Ouais, on est moisi comme ça. Cher, là, tout le monde est à moment. Salut, salut, chers collègues de G4S Côte d'Ivoire. Me voilà matinal encore pour vous lancer ce message parce que je veux dire que l'heure est grave. L'heure est grave parce que je viens de recevoir un appel. Un appel de ce que le DG de G4S Côte d'Ivoire aurait laissé des instructions fermes pour ne pas qu'un seul délégué, que les délégués aient accès à l'entreprise G4S, aient accès à Challenge aujourd'hui. Et que c'est moi seul qui devrait avoir accès afin de répondre à ma convocation. Bien, chers collègues, je vais vous dire une chose, hein, sans passer par 1000 chemins, la bataille vient de commencer. Et donc vous devez rester debout et mobilisé. Parce que cette année, nous allons réécrire l'histoire. Nous allons démontrer à ces patrons qui ne sont pas au-dessus de la loi. Partagez cette vidéo que je suis en train de faire en quelques minutes pour que chaque travailleur puisse se mobiliser et savoir à qui on a affaire. Nous avons affaire à des gens qui sont dans l'illégalité et qui sont prêts à nous mater. Et nous devons tous nous mobiliser comme un seul homme. S'il faut mourir cette année pour nos idéaux, nous devons tous en mourir. Au lieu de mourir à petit feu, chers collègues. Et donc ce matin, j'ai été convoqué. Je vais m'y rendre. Je vais savoir de quoi ils vont me parler. J'ai déjà appelé mon conseiller juridique. Il m'a dit d'aller. N'ayez crainte. Ce que je demande seulement à tous les travailleurs de G4S, c'est une prière pour moi. C'est des prières pour moi. Parce que nous savons qu'est-ce qui peut causer comme embuscade, m'ôter la vie. Oui, je suis prêt à mourir dans ce combat. Je suis prêt à me sacrifier. Je suis prêt à tout. Que le directeur Serge Kouakou fasse ce qu'il veut. Ça m'est égal. Mais cette année, nous allons assumer chacun les conséquences de sa position. Oui, je suis sur le chemin du non-retour. Parce que j'estime pour ma part qu'on ne peut pas traiter des travailleurs qui se sacrifient pour faire une entreprise. Et que nous avons essayé de tout faire pour que nous puissions être calmes dans cette société, mais l'on veut nous pousser à bout. Mais j'estime pour ma part, nous allons utiliser les moyens légaux, en tout cas pour nous faire entendre cette année dans cette entreprise. Parce que les gens croient qu'ils ont l'armée avec eux, ils ont la police avec eux, mais ils vont comprendre que devant la force de mobilisation de tous les travailleurs qui poussent en même temps un ras-le-bol, rien ne pourra tenir devant nous. Parce que nous ne pouvons plus laisser des individus nous intimider dans ce pays du président Alassane Ouattara. Voilà. Nous voulons dire simplement une chose. Le DG Serge Kouakou n'est pas au-dessus de la loi. Ce pays est régi par des lois que chacun doit respecter. Et dans ce pays, nous jouissons tous des mêmes droits. Que le DG Serge Kouakou le sache. Je viens ce matin là-bas. J'estime pour ma part qu'il ne m'arrivera rien en route. Et que, chers collègues, tous autant que vous êtes, s'il m'arrive quelque chose en route, sachez que la seule et unique personne responsable du malheur qui va me frapper, s'il en était le cas, c'est le DG Serge Kouakou qui est à la barre. Donc je vous prie de mettre ça en mémoire, parce que je suis prêt. Je ne me cacherai jamais devant qui que ce soit. Partout où on me convoquer, je m'en irai. Et je vais répondre vaillamment, sans crainte. Parce que l'on ne meurt qu'une seule fois. C'était. Je mourrai pour mes idéaux. Je mourrai pour la défense de l'intérêt de mes camarades travailleurs qui m'ont élu. Voilà pourquoi je vous appelle ce matin. Pour que vous puissiez avoir à l'esprit ce qui se passe maintenant. La bataille a commencé. Que chacun sache que, à son poste, s'il est là, qu'il s'apprête, que cette année, nous devons acquérir notre liberté. Vaille que vaille. Vaille que vaille, chers collègues. Et voilà pourquoi je voulais lancer cet appel à l'ensemble des travailleurs. Passez ce message à tout le monde. Partagez cette vidéo.
cette courte vidéo, dites à tout le monde, et donnez ce message à tout le monde, pour que chaque travailleur, que tu sois à Abidjan, à l'intérieur du pays, pour que tout le monde s'apprête, que très bientôt, nous allons nous faire entendre par voie de grève. Grève légale, nous allons nous faire entendre. Parce que nous ne pouvons plus accepter longtemps de telles maltraitances. Pourquoi on veut priver, qu'on appelle l'accès des locaux de G4S aux délégués du personnel qui sont dûment élus? Ça, c'est la question que je me pose. M. Serge Kouakou est-il au-dessus de la loi? M. Serge Kouakou a licencié déjà 2 délégués de manière illégale. Est-il au-dessus de la loi? Non. Je ne crois pas. Je ne crois pas que dans ce pays du président Alassane Ouattara, M. Serge Kouakou est au-dessus de la loi. Mais nous allons démontrer que nous jouissons des mêmes droits dans ce pays. Nous allons nous démontrer qu'il n'est pas le propriétaire de l'entreprise pour nous empêcher d'avoir accès à l'entreprise. Chers collègues, délégués du personnel et syndicalistes de G4S Côte d'Ivoire, je vous demande ce matin de vous lever comme un seul homme et nous allons nous rendre à Challenge. Nous allons avoir accès aux locaux de la société. Parce que c'est notre société qui nous appartient, à nous tous. Elle n'appartient pas à M. Serge Kouakou pour qu'il puisse nous priver d'accès à cette entreprise. Nous n'avons fait aucun mal. Nous n'avons rien fait de mal pour que ce monsieur puisse nous priver des locaux de l'entreprise. Donc, chers collègues, c'est ce message que je voulais vous faire passer avant d'aller prendre mon bain et me rendre à Challenge. Pour je ne sais quelle raison. Et donc, merci à vous. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé ce direct, je vous prie de ne pas le garder et de le partager à chaque fois. Et que vos commentaires sur les directs sont très importants. Vos commentaires, je n'ai pas dit j'aime ou bien truc, non. Vous devez faire des commentaires sensés et avérés. Lorsque la vidéo est faite, vous devez en même temps partager aussi dans tous les points des réseaux sociaux. Vous devez tout ça partager avec tous les groupes, des réseaux sociaux. Chers collègues, nous sommes au 21e siècle et nous jouissons toujours des mêmes droits dans ce pays du président Alassane Ouattara. Nous ne pouvons pas accepter longtemps que des individus, qu'un groupe de personnes puisse se permettre d'assujettir le maximum de personnes. Regardez, ils vont prendre les patrouilleurs, ils vont laisser des instructions pour demander aux délégués du personnel de ne pas avoir accès à l'entreprise. Ce qu'ils ont commencé, on va terminer, chers collègues. Nous n'avons peur de rien. Ce pays nous appartient à nous tous. Cette société nous appartient à nous tous. Nous l'avons fait et puis eux, ils sont arrivés pour venir. Eux, ils sont venus chercher du travail. Oui. Et donc, moi, je ne crois pas que ce qu'ils sont en train de faire respecte les normes de droit. Et donc, c'était pour vous faire ce bref message, chers collègues. Je pense que je vais aller ce matin à Challenge. En tout cas, Jésus de Nazareth que je prie ne m'a jamais abandonné. Il a dit 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu regarderas seulement et tu verras la rétribution des méchants. Je crois pour ma part que rien ne m'arrivera. Rien n'arrivera à un seul travailleur de G4S. Rien n'arrivera au corps syndical, aux responsables du corps syndical. Rien n'arrivera à l'ensemble des délégués du personnel. Ce matin, nous allons nous y rendre. Nous allons aller à Challenge et nous allons vraiment écouter les gens nous disent ce qu'ils veulent. Et donc, voilà pourquoi j'essaie de vous appeler ce matin, chers collègues. Mais je crois pour ma part que nous n'avons aucun problème avec qui que ce soit au sein de cette entreprise. Et donc, j'ai déjà alerté au conseiller juridique, m'a demandé de me rendre là-bas, d'écouter, de prendre acte et de leur faire le retour. Et donc, soyez sans crainte, mais restons tous mobilisés. Parce que je crois pour ma part que
notre direction aime la politique de répression. Et je crois pour ma part que c'est ce qu'ils sont en train de vouloir commencer. Mais hélas, je trouve cela regrettable qu'on puisse interdire l'accès aux locaux de G4S au corps syndical. C'est quand même regrettable à ce 21e siècle. Je me demande quel est cet article de loi qui permet à notre directeur général d'interdire les locaux de G4S aux délégués du personnel. Waouh! Waouh! En tout cas, c'est vraiment extraordinaire ce que nous constatons là. Oui, maître, bonjour. Ah, hier, on n'a pas pu s'entendre, donc ce matin, c'est pourquoi je vous dérange. Oui, j'ai été convoqué par la direction aujourd'hui à 8h, maître. Et selon les informations que je reçois, le directeur général a donné instruction qu'aucun délégué ne doit avoir accès aux locaux de G4S. Aucun délégué, depuis hier, ne doit plus jamais avoir accès aux locaux de G4S. Et que ce matin, à 8h, c'est moi seul qui dois avoir accès aux locaux. Donc voilà pourquoi je vous appelle pour vous informer déjà. Ben, donc voilà, maître. Comment? Bon, c'est ce matin, ils ont laissé des instructions qu'on appelle au portail qu'aucun délégué, ils ont sorti une liste, aucun délégué sur la liste ne doit rentrer au sein de l'entreprise. C'est-à-dire, nous-mêmes, on ne doit pas avoir accès à notre bureau délégatoire. À notre bureau délégatoire, nous avons des permanences délégatoires chaque jour. Pour recueillir les... Bon, ils m'ont envoyé le message que j'ai reçu du responsable administratif Koné Sefié fait état de ce que j'ai été déjà remplacé à mon poste, que je devais me rendre, comme on appelle, au bureau pour affaires me concernant. Et donc pour les postes, bon, là, on va au travail, ils vont au travail, mais on dit on ne peut pas rentrer à notre siège. Au bureau. C'est des instructions qu'ils ont laissées à la guérite pour que les gens nous repoussent si on voulait rentrer. Et ordre donné par le DG. Faut pas y aller répondre. Faut pas y aller là-bas. Oui. D'accord, ok, maître, il n'y a pas de problème. Je dois signer, c'est qu'on va m'étendre. Ok, d'accord. Ok, d'accord. D'accord, maître, il n'y a pas de problème. Merci, maître. Donc, à tout à l'heure. Ok, donc, chers collègues, voilà ce qui est. Donc, je viens d'appeler Maître Gueux, l'avocat de tous les travailleurs de G4S, donc, qui m'a demandé d'aller et s'il y a un document à signer, je prends pour moi, je signe la décharge et puis bon, je vais rencontrer l'avocat. Donc, vous savez, comme ce pays est un pays de droit, est un état de droit, donc nous ne méconnaissons pas nos droits. Donc voilà pourquoi est-ce que chaque travailleur doit savoir maintenant qu'il n'a rien à craindre quand il s'agira d'une intimidation quelconque de la direction de G4S. Voilà. Moi je crois pour ma part que c'était ce message qu'il voulait faire passer à l'endroit de tous les travailleurs. Et donc, merci à vous. Restons tous en prière parce que ce combat ne fait que commencer. Nous savons que nos patrons sont des gens qui aiment la répression et n'aiment pas le dialogue. Voilà pourquoi ils nous fuient en débat. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas tenir quand il s'agira des débats à engager avec eux. Parce qu'ils savent
que nous sommes des personnes qui sommes motivées, nous sommes déterminés à éviter les corruptions. Voilà pourquoi ils nous fuient et ils veulent engager la politique de la répression. Mais nous allons leur démontrer que nous aussi, nous n'avons peur d'aucune répression venant d'eux. Et cette année, ce qu'ils veulent, ça va arriver. Mais nous pensons que dans cette entreprise, aucun voleur ne peut nous intimider. Tu ne peux pas devoir des milliards aux travailleurs de G4S et prétendre que tu vas les intimider. Donc, chers collègues, ce matin, je me rends là-bas, hein, avec le cœur net, avec l'esprit tranquille. Voilà. Et je reviendrai vous rendre compte. Dès que je sortirai de la salle, je vais encore faire un direct. Voilà. Ils ont coupé le courant. Un direct pour vous informer. Donc, n'ayez crainte, chers collègues. Voilà. Que Dieu bénisse la société G4S et l'ensemble des travailleurs en général. Je vous remercie.